laissez-moi vous emmener à l'aube du monde, là où la lumière caresse les 5 rivières du Pendjab, au cœur du XVe siècle. Imaginez un horizon de poussière dorée, où le ciel touche la terre. Mais avant même que vos yeux ne perçoivent cette lumière, écoutez. Écoutez le silence qui précède toute chose. Dans les traditions anciennes, on dit que l'univers n'est pas né d'une explosion, mais d'un son, une vibration primordiale qui tisse la trame de la réalité. Pourtant, à cette époque, ce chant sacré était étouffé. La terre souffrait. L'humanité, oublieuse de sa source commune, s'était enfermée dans des cages de fer. Les castes rigides qui brisaient la dignité, et les querelles incessantes entre l'hindouisme et l'islam. Les hommes se battaient pour nommer Dieu, oubliant de le ressentir. Le monde avait soif, non pas d'eau, mais de sens. C'est alors qu'un homme, Nanak, s'approcha de la rivière Calibain pour ses ablutions matinales. Ce qui se produisit ensuite défie la raison pour toucher au cœur du mystère. Nanak entra dans l'eau et disparut. Pendant 3 jours et 3 nuits, le monde le crut noyé, perdu à jamais dans les courants sombres. Mais il ne se noyait pas. Sous la surface, dans le silence liquide, Nanak vivait une dissolution totale. Il ne retenait pas son souffle. Il laissait son petit moi, son ego, se dissoudre dans l'océan de l'être. Il rencontra ce que les sages appellent Nirankar, la lumière sans forme. Il ne vit pas Dieu comme un roi sur un trône, mais comme une présence qui infuse chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, chaque battement de cœur. Lorsqu'il réapparaît, 3 jours plus tard, il porte sur son visage le calme des profondeurs. Il garde le silence, un silence si lourd qu'il fait trembler ceux qui l'observent. Et lorsqu'il ouvre enfin les lèvres, ce n'est pas pour revendiquer une identité, mais pour briser toutes les frontières. Il prononce ces mots qui résonnent encore aujourd'hui comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il n'y a ni hindou, ni musulman. Alors, quel chemin suivrai-je ? Je suivrai le chemin de Dieu. Ce que je m'apprête à vous raconter n'est pas l'histoire d'une religion de plus qui viendrait s'ajouter à leur longue liste des croyances humaines. C'est le récit d'une technologie spirituelle, une voie conçue pour ouvrir le 3e œil de l'âme. C'est le chemin du sikhisme. Une invitation à voir Ik Onkar, l'unité créatrice, vibrant en toutes choses. Ensemble, nous allons marcher sur ce fil d'or qui relie la méditation la plus paisible à la ferveur du guerrier saint. Car dans cette histoire, la paix n'est pas une absence de guerre, mais une force active, capable de transformer le plomb de nos peurs en l'or de la conscience pure. Bienvenue dans ce voyage. Imaginez une flamme, solitaire et pure, brûlant dans la nuit. Lorsque la bougie qui la porte fond et s'éteint, la flamme meurt-elle ? Non. Elle est simplement transmise à une autre bougie, neuve et intacte. La cire change,
Mais la lumière, elle, reste éternellement la même. C'est ici que je vous invite à contempler l'histoire des 10 gourous du sikhisme. Ne voyez pas ici une dynastie de rois ou une succession de prêtres. Voyez plutôt le voyage d'une unique âme divine, voyageant à travers 10 corps humains. On appelle cela la Jyote, la lumière divine. Nanak n'a jamais quitté ce monde. Il a seulement changé de vêtements 10 fois pour parfaire l'œuvre de l'éveil. À chaque réincarnation, cette lumière a bâti une nouvelle chambre dans la maison de l'esprit. Le deuxième maître, Guru Angad, comprit que pour libérer l'âme, il fallait d'abord libérer la langue. Il offrit au peuple l'écriture Gurmukhi, brisant le monopole des prêtres érudits, pour que le chant du divin puisse fleurir sur les lèvres du paysan, comme sur celles du roi. Puis vient Guru Ramdas, l'architecte de l'humilité. Il creusa la terre pour créer Amritsar, le bassin de nectar, offrant un sanctuaire où l'eau lave non seulement la poussière du corps, mais aussi les fardeaux du cœur. Cependant, la lumière, pour prouver sa force, doit parfois traverser les ténèbres les plus profondes. L'histoire prit alors le visage grave du sacrifice. Guru Arjan Dev et Guru Tegh Bahadur nous ont enseigné une leçon terrible et magnifique. La spiritualité n'est pas une fuite du monde, mais un courage face à la tyrannie. Ils ont accepté le martyre, non pas par désir de mort, mais par amour absolu de la liberté. Ils ont vécu littéralement ce que les mystiques murmurent, mourir avant de mourir. En offrant leur vie sans haine ni peur, ils ont transformé la dévotion silencieuse en une résistance d'acier. Ils ont montré que l'âme est invulnérable, même lorsque le corps est brisé. Enfin, le voyage humain de cette lumière devait atteindre son apogée. Le 10e maître, Guru Gobind Singh, le poète guerrier, regarda ses disciples et comprit que le temps des guides de chair et de sang était révolu. L'homme est faillible, l'homme est mortel, mais la vérité, elle, ne meurt jamais. Dans un acte d'humilité suprême, le dernier gourou s'inclina devant ses propres écrits et ceux de ses prédécesseurs. Il déclara que la lignée humaine s'arrêtait ici. Il versa toute la puissance de la lignée, toute la sagesse accumulée pendant 2 siècles, non pas dans un autre homme, mais dans la parole. Il désigna le livre saint, le Guru Granth Sahib, comme le gourou éternel. Désormais, le maître n'a plus de forme, plus de visage, plus de voix mortelle. Le maître est devenu le verbe, une vibration infinie, prête à guider quiconque a le courage d'écouter le silence entre les mots. Approchez-vous maintenant du cœur vibrant de ce sanctuaire. Oubliez tout ce que vous savez sur les livres, car le Guru Granth Sahib n'est pas fait d'encre et de papier. C'est une poitrine qui se soulève et s'abaisse au rythme du souffle divin. Pour le sikh, ce volume sacré n'est pas une archive morte de la sagesse passée. C'est une entité vivante. C'est le gourou perpétuel, présent ici et maintenant, assis parmi nous. Si vous entriez dans un temple sikh à l'aube, vous verriez avec quelle infinie tendresse on le réveille, comme on réveillerait un empereur bien-aimé
ou un enfant précieux. On l'installe sur un trône, sous un dais royal, et on l'évente doucement. Le soir, on le couche dans le silence feutré d'une chambre de repos. Pourquoi tant d'égards pour un objet ? Parce que ce n'est pas l'objet que l'on vénère, mais la vibration qui l'habite. Cette vibration porte un nom, le Shabad, le verbe. Je vous ai parlé du silence, mais le sikhisme est aussi la religion de la musique céleste. C'est une voie de Nad Yoga, le yoga du son. Les anciens sages ont compris que l'âme humaine est comme un instrument de musique dont les cordes se détendent sous le poids des soucis et de l'oubli. Lorsque les hymnes sacrés, le kirtan, s'élèvent sous les voûtes, ce n'est pas un concert pour divertir vos oreilles. C'est un accordage. Chaque hymne est composé dans un raga précis, une mode musicale choisie pour correspondre à l'humeur de l'âme, à la saison ou à l'heure du jour. Ces mélodies sont des aisselles de soie jetées vers le ciel pour permettre à votre esprit de grimper hors du puits de la tristesse ou de la colère. En chantant, vous ne faites pas que répéter des mots. Vous ajustez la fréquence de votre propre cœur sur la fréquence de l'univers. Vous devenez, le temps d'un chant, l'instrument de Dieu. Et voici le plus grand secret de ce livre vivant. Un secret qui devrait faire rougir d'envie les nations divisées de notre monde. Ouvrez le Guru Granth Sahib. Vous n'y trouverez pas seulement la voix des gourous sikhs. Vous y trouverez le chant de saints hindous et de mystiques soufis musulmans. Vous y entendrez la voix du tisserand Kabir ou celle du dévot Ravidas. C'est là une chose unique dans l'histoire des religions. Un prophète qui inclut dans sa propre révélation la sagesse de ceux que le monde appellerait autres. Le message est d'une clarté aveuglante. La vérité n'a pas de propriétaire. Elle n'a pas de passeport. Dieu ne regarde pas l'étiquette que vous portez sur votre manteau, mais la lumière que vous portez dans votre cœur. Ce livre est un immense jardin où la rose ne jalouse pas le lys, car tous deux boivent à la même pluie et s'ouvrent au même soleil. Je vous emmène maintenant sur la colline d'Anandpur, au printemps de l'année 1699. Imaginez une foule immense, houleuse comme un océan, rassemblée pour célébrer le renouveau. C'est ici que l'histoire bascule, non pas par décret royal, mais par le tranchant d'une épée et la douceur du nectar. Le 10e maître, Guru Gobind Singh, apparut devant son peuple. Son regard était un feu dévorant. Il tira son épée et posa une question qui glaça le sang de la multitude. Qui, parmi vous, est prêt à donner sa tête pour l'amour de Dieu? Le silence tomba, lourd et terrifiant. Mais un homme se leva, puis un autre. Au total, 5 hommes offrirent leur vie. Ils entrèrent dans la tente du gourou, et le monde crut qu'ils marchaient vers leur fin. Mais ils ressortirent, non pas morts, mais plus vivants
qu'ils ne l'avaient jamais été. Ils portaient des habits neufs et une lumière nouvelle dans les yeux. Ils étaient devenus les Panj Pyare, les 5 bien-aimés. Ce jour-là, le gourou ne créa pas une armée, mais une famille d'âmes souveraines, la Khalsa, l'ordre des purs. Pour sceller cette alliance, il leur offrit 5 symboles, les 5 K. Ne voyez pas en eux de simples règles vestimentaires ou des dogmes rigides. Ce sont des outils d'alchimie intérieure, des amplificateurs pour l'âme. Considérez le kesh, les cheveux longs et intouchés. Ce n'est pas une coiffure. C'est une acceptation totale de la volonté de la nature. Vos cheveux sont comme les racines d'un arbre inversé, ou des antennes spirituelles, captant l'énergie solaire pour nourrir votre intuition. En refusant de les couper, vous dites à l'univers « Je m'accepte tel que tu m'as créé, sans rien retrancher. » Regardez le kara, ce bracelet d'acier au poignet. C'est un cercle parfait, sans commencement ni fin, à l'image de l'Éternel. Mais c'est aussi un rappel constant. À chaque fois que votre main s'apprête à agir, le poids de l'acier contre votre peau vous murmure. Que ton action soit juste. Que ta main ne serve que la vérité. Et puis, il y a le kirpan. Souvent mal compris, ce n'est pas une arme de violence, c'est une lame de miséricorde. Le mot lui-même signifie main de grâce. Le guerrier saint ne dégaine jamais par colère ou par haine. Il porte le kirpan pour protéger celui qui ne peut se défendre, pour trancher les chaînes de l'oppression. C'est la fusion ultime de la compassion maternelle et de la force martiale. Enfin, pour parachever cette transformation, le gourou effaça les vieilles identités qui divisaient les hommes. Il brisa les chaînes des castes en changeant leur nom même. Aux hommes, il donna le nom de Singh, qui signifie lion. Aux femmes, il donna le nom de Kaur, qui signifie princesse. En un instant, le paysan devint roi et la servante devint reine. Il leur rappela que la véritable noblesse ne coule pas dans le sang hérité des ancêtres, mais dans le courage de l'esprit, qui ose vivre libre, la tête haute, sans peur et sans inimité. Je vous invite à présent à fermer les yeux sur le monde des apparences pour visualiser un temple fait d'or et de lumière. Voyez le Harmandir Sahib scintillant au milieu de son bassin sacré. Regardez bien comment il est posé sur la terre. L'orgueil humain cherche toujours à bâtir ses palais sur les sommets, pour toucher le ciel et dominer l'horizon. Mais ici, les gourous ont choisi une autre géométrie, celle de l'eau qui coule toujours vers le point le plus bas. Pour entrer dans le temple d'or, vous ne montez pas des marches, vous devez descendre. C'est une leçon gravée dans la pierre. Pour s'élever vers le divin, il faut d'abord descendre en soi-même, quitter les hauteurs de l'arrogance pour la vallée de l'humilité. Observez ces 4 portes, grandes ouvertes aux 4 vents cardinaux.
Elle murmure une promesse ancienne. Que vous veniez du nord ou du sud, que vous soyez riche ou pauvre, sage ou ignorant, la maison de Dieu n'a pas de serrure. Elle est ouverte, comme les bras d'une mère attendant ses enfants. Mais la prière la plus pure, ici, ne se fait pas seulement avec des mots. Elle se fait avec du pain et des lentilles. Entrez avec moi dans le langar, la cuisine communautaire. C'est ici que s'accomplit chaque jour un miracle silencieux. Le principe est simple. Vand Chakna. Partagez ce que l'on gagne. Voyez ces longues rangées de tapis sur le sol. Ici, le roi s'assoit à côté du mendiant. L'érudit partage le coude du paysan. Il n'y a plus de caste, plus de rang, plus de mon assiette ou de ton assiette. Il n'y a que la faim humaine et la grâce divine pour la combler. La nourriture que l'on vous sert n'est pas de la charité, c'est du prasad, une bénédiction comestible. Elle a le goût de l'égalité absolue. Vous demanderez peut-être pourquoi des hommes et des femmes de haute naissance passent-ils des heures à éplucher des légumes, à servir de l'eau ou à frotter les plats sales de milliers d'inconnus. C'est là le secret du seva, le service désintéressé. Le sikhisme nous enseigne que le plus grand mur entre l'âme et Dieu est l'ego, le haumai, ce sentiment tenace de dire je. Le service est le papier de verre qui polit le cœur. En frottant le sol du temple, en nourrissant l'étranger, le sikh efface lentement la frontière entre moi et toi. Il ne fuit pas le monde pour méditer dans une grotte. Il embrasse le kirat karni, le travail honnête. Il fait de ses mains des outils de prière, transformant la sueur du labeur en nectar spirituel. Car il a compris que servir la création, c'est la seule façon véritable d'aimer le Créateur. Nous voici arrivés au seuil du silence, là où les mots doivent s'effacer pour laisser place à la vibration. Retenez ceci de notre traversée. La voie du sikhisme n'est pas une fuite vers les sommets enneigés, loin du bruit du monde. C'est une spiritualité de la terre, enracinée dans le quotidien. Imaginez une vie tressée de 3 fils d'or. Le premier fil est le nam, le souffle. C'est garder le nom de l'infini sur vos lèvres et dans votre cœur, à chaque instant, comme une ancre dans la tempête. Le deuxième fil est le kirat, le labeur. C'est honorer la vie par un travail honnête, car vos mains sont les outils du Créateur sur cette terre. Le troisième fil est le vand, le partage. C'est comprendre que rien ne vous appartient vraiment et que tout ce que vous donnez vous revient centuplé en lumière. L'idéal n'est pas l'ermite solitaire méditant dans sa grotte, indifférent aux pleurs de l'humanité. L'idéal est le père, la mère, l'étudiant, l'ouvrier, qui vit au cœur du marché bruyant.
mais qui reste pur comme le lotus, fleurissant sur les eaux troubles. Être dans le monde, sans appartenir au monde. C'est cela, le mysticisme actif. Souvenez-vous que le mot sikh signifie simplement disciple. Être un sikh, c'est accepter d'être un éternel apprenti de la vie, un étudiant assis au pied de l'existence. Et où se trouve le maître? Ne le cherchez pas seulement dans les livres ou les temples de marbre. Le véritable temple d'or est votre propre corps. Le véritable gourou parle à l'intérieur, dans la chambre secrète de votre conscience. Je vous laisse avec ces questions, comme des lanternes pour éclairer votre chemin, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi. Où est votre kirpan intérieur? Avez-vous aiguisé le tranchant de votre courage pour défendre la justice, pour protéger le faible, pour couper le lien de vos propres peurs? Où est votre langar intérieur? Avez-vous ouvert la cuisine de votre cœur pour nourrir ceux qui ont faim d'amour, de pardon et d'écoute, sans rien attendre en retour? Enfin, lorsque vous croiserez un inconnu demain, aurez-vous la clarté de voir, au-delà de son visage et de ses vêtements, la même étincelle qui brûle en vous? Merci d'avoir marché à mes côtés dans ce jardin de sagesse. Que votre vie soit une danse entre le service et la prière, entre l'épée de la vérité et la douceur de la compassion. Sat Sri Akal. Que la vérité éternelle soit votre identité.